démarrer, ce qu'on va faire, on va démarrer au sol. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Ouais. Là, ce que vous allez faire, on se met sur les genoux. Je mets un pied à plat. Et là, avec la pointe de mon genou, sans décoller le talon, sans décoller le pied qui reste toujours bien à plat, avec la pointe de mon genou, j'essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant. Il ne faut surtout pas que le talon décolle. Regardez bien, mon talon, il ne faut pas qu'il décolle. Je reste le pied à plat et je viens avec la pointe du genou le plus loin possible vers l'avant. On va tirer sur la cheville comme ça. Dès qu'on est au maximum de ses capacités, on bloque. Et là, on va tenir quelques secondes comme ça. Essayez vraiment d'aller chercher assez loin. On s'appuie bien sur le genou, on met du poids sur le genou pour aller encore un peu plus loin vers l'avant. Et surtout pas décoller le pied. Là, si vous décollez le pied, le travail ne sert à rien. Le but là, c'est vraiment de garder les pieds à plat et d'aller le plus loin possible. On change de pied, la même chose. Je viens le pied à plat complètement et je viens chercher la pointe du genou le plus loin possible vers l'avant. Là, c'est pour travailler la mobilité de la cheville. C'est important pour des mouvements comme le squat ou certaines fois on manque de mobilité dans la cheville. Donc du coup, le mouvement derrière, il ne peut pas être efficace et on risque de se faire mal. Donc tiens encore quelques secondes, 5 secondes vers l'avant. Nickel. Là, on passe debout pour continuer sur les chevilles, ce qu'on fait, comme on le fait bien souvent, on part en élévation et on essaie d'aller le plus haut possible en gardant l'équilibre, pas comme moi. On essaie de garder l'équilibre et on redescend. Là, on fait ça 10 fois. Dynamique, c'est parti. Allez, 1, 2, on essaie d'aller le plus haut possible. 3, 4, 5. Alors, regardez, on décolle à fond. 6, 7, on vient comme les ballerines. 8, 9 et 10. Super, on repasse au sol. Là, on vient en appui sur la main droite ou la main gauche, c'est inversé. Donc, du coup, main droite ou main gauche, on vient en appui sur la main. Donc, la main droite, si je suis en appui sur la main droite, je viens en appui sur le pied gauche. Et là, je viens essayer de décoller le pied droit. D'accord? Donc, regardez bien, je suis en appui, main droite, pied gauche. Et je décolle le pied droit. Et là, je reste en équilibre. On tient comme ça 10 secondes. Après, on fait la même chose de l'autre côté. On essaie de maintenir l'équilibre. Hop, on change, on passe de l'autre côté. Main gauche, pied droit. Et on décolle le pied gauche. Et là, on maintient l'équilibre. On essaie d'avoir la main en dessous de l'épaule. Encore 3 secondes. Hop, super. Donc là, un autre exercice qu'on a fait aussi la dernière fois. Je mets la pointe des doigts vers l'arrière. Je vais en appui sur la main gauche ou main droite. Donc du coup, ma main posée, elle vient chercher loin derrière. Je suis ma main du regard, je viens chercher loin derrière et je décolle le bassin. Hop, je viens 3 fois. 1, 2, encore une fois. Et 3, on vient de l'autre côté. C'est parti. La main opposée, je la suis du regard et je décolle le bassin. 3 fois. 1, 2 et 3. Super, on passe debout. Là, on a 30 secondes, on relâche un peu. On a dépassé un peu sur les 3 minutes. C'est le temps de bien expliquer. Là, ce qu'on va faire, on démarre dans 20 secondes. On essaie de relâcher un peu les articulations, tourner un peu les épaules vers l'avant, vers l'arrière, tourner le bassin. Et là, on va commencer à faire des sautillements sur place. Donc pour ceux qui peuvent sautiller, on sautille tranquillement. Et c'est parti, on démarre 20 secondes où on sautille. On essaye d'être bien léger sur les appuis, la tête bien vers le haut, on ne se tasse pas. On ne reste pas à la tasser avec les épaules vers l'avant, on garde le buste bien droit, les abdos gainés, donc je rentre le ventre et je viens vraiment de façon décontractée, un pied après l'autre. Là, on vient tourner en même temps les bras vers l'avant et on essaie de coordonner le mouvement des pieds avec le mouvement des bras. Et en étant tout le temps relâché, la tête bien vers le haut, vous avez vu le corps bien droit, la tête vers le haut comme si j'étais accroché à un fil au plafond. On vient tourner vers l'arrière. On essaie de faire des grands cercles, d'aller chercher loin derrière, loin devant. Allez, encore 5 secondes comme ça.
Hop, on relâche les bras. Là, on fait talon-fesse pendant 20 secondes. Essaye de bien respirer, d'aller à son rythme. Encore 5 secondes. Hop, là, on part. On démarre pied, joint. Je viens écarter les pieds, je reviens pied, joint. 20 secondes. Là, toujours à son rythme. Si on est déjà bien chaud, on accélère. Si ça commence à être un peu dur, on va de façon relâchée. Chacun s'adapte. Allez, encore 5 secondes. Hop, on repart en talon-fesse, toujours de façon bien décontractée. Je décontracte le haut du corps, les appuis. Encore 5 secondes. Là, on va lever les genoux. C'est parti. On lève les genoux comme si je cours sur place. Allez, encore 10 secondes. Hop, on se tire de face et là, pendant 30 secondes, je viens faire des cercles avec les épaules. Donc je viens, les mains tendues, les mains au niveau des épaules et je tourne les épaules vers l'avant en dessinant des petits cercles avec mes doigts sur les côtés. On essaie de bien tourner les épaules au maximum. Ce n'est pas les bras qui battent, c'est vraiment les épaules qui tournent. Et pareil, on essaie de coordonner le mouvement des bras avec le mouvement des pieds. Allez, c'est bon, on relâche, on récupère 1 minute. Profitez-en pour boire avant qu'on passe sur le premier thème, sur le premier round. Donc la première round de boxe, ce qu'on va faire, premier round de boxe, 3 minutes. Ce qu'on va faire, on va faire de l'intermittent, du travail intermittent. Donc comme je le disais, vous avez le choix, 3 minutes de travail ou 2 minutes de travail. Et sur le travail intermittent, on va partir sur du 15 secondes. Donc pendant 15 secondes, je viens faire un mouvement. J'essaie d'aller le plus vite possible. Et j'ai 15 secondes de pause après. Pour la pause, pareil, plusieurs options. Soit je fais une pause statique, donc je reste sur place, j'essaie de récupérer. Soit je fais une pause dynamique, active, où je continue à sauter sur place, à faire quelques mouvements. C'est pareil, c'est selon votre ressenti, comment vous encaissez la séance. Donc on va démarrer. Pour le premier, ce qu'on va faire, on va envoyer les poings vers l'avant en coordonnant le mouvement des pieds. C'est parti. Là, je coordonne les bras, je viens chercher avec les bras vers l'avant, les coudes serrés le long du corps, comme si j'étais dans un couloir étroit, et je viens vers l'avant. La top, on relâche. Donc, soit je relâche en sautillant, soit je relâche en faisant encore quelques mouvements de boxe, soit je relâche de manière statique, et là, je récupère bien. C'est reparti. Pareil, je coordonne le mouvement des mains avec le mouvement des pieds. Regardez, si c'est trop compliqué, restez juste sur place avec le mouvement des bras et je suis avec les jambes. Et sinon, on essaye d'aller coordonner poings et jambes. Hop, on relâche, on récupère 15 secondes. Encore 5 secondes. Top, c'est parti. Alors, on vient vers l'avant, les bras et les jambes. Hop, on récupère 15 secondes. Pour ceux qui font 2 minutes, il reste un passage. C'est parti, dernier passage pour ceux qui font 2 minutes. Un réseau continue, 1 minute de plus après. Alors on essaie de mettre du rythme. On coordonne les mains et les genoux. Ou on coordonne juste les mains si c'est trop compliqué de coordonner les deux. Hop, on relâche, 15 secondes pour ceux qui font 2 minutes. Vous êtes déjà en pause, récupérez. Si vous voulez faire un de plus, faites un de plus. Pour les autres, c'est reparti.
Allez, on lève les genoux et on accélère. On essaie d'aller un peu plus vite, il reste 1 minute. Allez, on va bien vers l'avant avec les bras. Allez, top, on récupère 15 secondes. Soufflez bien. Donc là, soit statique, soit actif. C'est reparti, 15 secondes. N'oubliez pas de respirer en restant en apnée. On inspire bien par le nez en gonflant le ventre. On expire en vidant le ventre. Et top. Voilà, on récupère. Récupération statique pour tout le monde. Pour le deuxième round, je vous montre déjà la technique. Ce qu'on va faire pour tout le monde, droitier ou gaucher, on va partir sur du droite ou du gauche. Donc, on reste deux faces. Les deux pieds face à mon adversaire imaginaire, les deux épaules aussi. Et là, ce qu'on va faire, quand je vais faire un pas sur ma gauche, je viens envoyer le pas droit, le point droit. Quand je vais faire un pas sur ma droite, j'envoie le point gauche. Regardez, l'espacement que j'ai entre les pieds, il reste le même. C'est pas des pas chassés, c'est je vais à gauche, mon pied gauche se déplace en premier, mon pied droit il suit et je garde le même écartement. Si je vais à droite, mon pied droit il se déplace en premier, mon pied gauche il suit, mais j'essaie de garder le même écartement. J'essaie de garder un écart entre mes deux pieds pour pouvoir être toujours bien sur mes appuis. Là, regardez, je vais d'un côté, hop, j'ai le même écart. Je vais de l'autre côté, j'ai le même écart. Donc là, ce qu'on va faire, on démarre dans 10 secondes. Ce qu'on va faire, on fait une fois à gauche, une fois à droite. Quand je vais à gauche, j'envoie le point droit. Quand je vais à droite, j'envoie le point gauche. C'est bon pour tout le monde, on commence par la gauche. Bon, pour moi, c'est inversé. C'est parti, on part à gauche, on envoie le point droit. On part à droite, on envoie le point gauche. Et hop, on passe à côté, le bras opposé au déplacement. Donc si je me déplace à gauche, j'envoie le point droit. Je me déplace sur la droite, j'envoie le point gauche. Et là, pareil, chacun son rythme, on se concentre sur les appuis, l'écartement des pieds. Et j'essaye d'être bien stable sur mes appuis. Et mon point, vous avez vu, c'est pas juste le bras qui se déplie, c'est tout mon corps qui engage. Donc ça part des abdos, la hanche, la jambe qui suit. C'est un piston qui travaille ensemble. De la cheville à l'épaule, tout va ensemble. D'accord? C'est pas le bras qui déplie ou juste la jambe qui tourne et le bras qui vient après, c'est tout ensemble. De la cheville à l'épaule, ça vient en même temps. D'accord? Donc là, on va à droite, à gauche, point droit. À droite, point gauche. Et on continue. Un côté, l'un après l'autre. Voilà, je me déplace, je fais un déplacement latéral et je frappe de face. Un déplacement latéral, je frappe de face. Regardez le profil, je me déplace, bras opposé. Je me déplace de l'autre côté, bras opposé. Là. Hop, le même écartement entre les jambes, la hanche, les deux os des hanches et les deux épaules vers mon adversaire. D'accord? Je ne suis pas de profil, je suis face à mon adversaire. Là, un côté, je me déplace, l'autre côté. Hop, un, je me déplace, deux. Un, je me redéplace, je tape de l'autre côté. Je me déplace, je tape de l'autre côté. Hop, et au fur et à mesure, dès que ça va mieux, on accélère. Je me déplace, je frappe. Je me déplace, je frappe. Hop, je me déplace d'un côté, je tape avec le bras opposé. Je vais à droite, je tape point gauche. Je vais à gauche, je tape point droit. Et on engage avec le corps, la hanche, on n'oublie pas, de la cheville à l'épaule, tout va ensemble. On va faire encore 30 secondes. Hop, je me déplace, je frappe. Je me déplace, je frappe. Hop, je me déplace, je frappe. Et à chaque fois, je fais un pas. C'est pas sans avancer, c'est vraiment un déplacement latéral. Je glisse à droite, je glisse à gauche. Allez, encore 15 secondes. Je glisse et je frappe avec le bras opposé. Je vais à droite, point gauche, je vais à gauche, point droit. Et j'essaie d'aller chercher bien vers l'avant. Là, on travaille bien de façon relâchée. On se concentre sur les appuis. Encore un. Super, on récupère. 30 secondes. Pour la récupération, on inspire bien par le nez en gonflant le ventre. On expire en vidant. Encore 15 secondes avant de passer au deuxième. Le deuxième, on va travailler sur 20 secondes. Pendant 20 secondes, je viens lever le genou vers l'avant. 20 secondes où je lève le genou, 20 secondes où je récupère. Et on alterne ça
soit pendant 2 minutes, soit pendant 3 minutes. C'est parti. Allez, on lève les genoux, 20 secondes. Et on souffle bien. À chaque genou, on souffle. Et on inspire quand ça redescend. On alterne bien la respiration. Allez, encore 2 secondes. Allez, top, là on récupère. Donc la récupération soit statique, soit active. Donc pareil, 2 minutes ou 3 minutes. Là, soufflez bien. Pendant les 20 secondes, on essaie de récupérer au maximum. C'est reparti, 20 secondes, on lève les genoux. Allez, on lâche pas, 10 secondes encore. N'oubliez pas de souffler. 5 secondes. Et top, super, on récupère, donc soit active, soit statique. Respirez bien, là c'est le moment de repos, on relâche le corps, on ne reste pas tendu. On essaye de ralentir la respiration pour récupérer efficacement. Et on est reparti. Alors on lève les genoux, on essaie d'aller vers l'avant avec les genoux, en gardant bien la tête en dessous des pieds. Quand je lève le genou droit, mon pied gauche reste en dessous de ma tête et l'inverse avec le pied droit. Si j'ai le corps qui penche, tout mon corps va pencher. Là, on récupère, regardez sur le genou. Si je suis ici, je mets la tête vers l'arrière, je vais pencher en arrière. Si je mets vers l'avant, je vais pencher vers l'avant. J'essaie de garder le corps le plus droit possible. Là, c'est la fin des 2 minutes. Du coup, pour ceux qui font 2 minutes, c'est bon. Pour les autres, il reste 1 minute. C'est parti. 20 secondes, 20 secondes. Allez, on continue. On ne lâche pas. 5 secondes encore. On essaie d'accélérer. On pique avec les genoux. Et hop, on récupère. Là, vous avez vu, je prends un petit mouvement de bras à l'opposé. Quand je tire sur le genou, quand je lève le genou droit, le genou gauche, je tire à gauche. Quand je lève le genou droit, je tire à droite. J'essaie d'aller du même côté. Je tire les bras de l'autre côté pour stabiliser les épaules. C'est parti, c'est le dernier. Alors on essaye vraiment d'accélérer et de piquer les genoux vers l'avant, gardant le buste bien droit. Donc pour garder le buste droit, il faut gainer les abdos. Là on rentre le ventre, on serre les abdos et on garde le buste le plus droit possible. Et top. Super, on récupère 30 secondes. La récupération elle est courte, 30 secondes. Et pour ceux qui ont fait 2 minutes, vous avez 1 minute 30. Pour les autres 30 secondes. Si ça va, gardez le rythme, sinon vous pouvez passer sur 2 minutes, au moins pour le round suivant, parce que c'est un round, enfin pas pour le round suivant, mais pour le round d'après, le 3e round intermittent. Donc là, en technique, ce qu'on va faire, on fait avant-arrière, on a fait latéral, maintenant on fait avant-arrière. J'avance, j'envoie, bras avant, bras arrière. Donc gauche-droite, je recule, gauche-droite. C'est parti. J'avance, 1, 2, je garde le même écart entre les jambes, regardez. Je vais derrière, ma jambe arrière qui se déplace en premier, ma jambe avant qui suit. Et j'ai le même écart entre les 2 pieds. J'avance pareil. D'abord la jambe avant, la jambe arrière qui suit et je tape 1, 2. Je recule, je tape. J'avance, je tape. C'est parti. 1, 2, j'avance. 1, 2, je recule. 1, 2, j'avance. 1, 2, j'essaie de garder le même écart entre les 2 pieds. Quand je recule, pied droit, pied arrière. Quand j'avance, pied avant. 1, 2, et je reviens. 1, 2, toujours le même principe. Les hanches vers mon adversaire, les épaules vers mon adversaire. On ne fait pas de profil, vraiment de face. Je viens de face, j'attaque, je recule, j'attaque, j'avance. 1, 2, je recule. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On donne bien l'impulsion sur les jambes. 1, 2, et je reviens. 1, 2. Super, on est à 1 minute. On continue. 2. En avançant, j'envoie. En reculant, j'envoie. J'avance. Je tape 1, 2. Je recule, je tape 1, 2. 1, 2, et je reviens. 1, 2, super. On continue. J'avance, je recule, j'attaque. Et là, c'est toujours pareil, du travail, des appuis. On essaye d'être bien sur les appuis, de pouvoir attaquer
Hop, en avançant, être sur les appuis, je recule, je suis sur les appuis, je peux attaquer. J'avance, je suis sur les appuis, je peux attaquer. 1, 2, je recule, pareil. J'avance, je recule. Super, on est bientôt à 2 minutes. On lâche pas le rythme. Là, pour ceux qui sont plus à l'aise, on accélère. On avance, on attaque, on recule, on attaque. Encore 10 secondes. On attaque, on attend, en avançant, on attaque en reculant. J'avance, j'attaque, je recule, j'attaque. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Super, on a 2 minutes. Vous pouvez arrêter ceux qui font 2 minutes, les autres on continue. 1 minute de plus. Allez, et après on a un dernier round d'intermittent. Allez, je recule, j'attaque, j'avance, j'attaque. 1, 2, 1, 2, 1, 2, j'avance, 1, 2, je recule, 1, 2, j'avance, 1, 2. Allez, encore. Hop, on essaie de garder le rythme et de se concentrer sur les appuis. On pousse bien sur les pieds, c'est les mollets qui travaillent. Et quand on envoie les coups, c'est le corps entier, on travaille avec les obliques. C'est les obliques qui envoient les coups et les jambes aussi qui poussent. C'est parti, on recule, 1, 2, on avance, 20 secondes encore. On recule, on attaque, on avance, on attaque. 1, 2, 1, 2. 10 secondes. Je recule, 1, 2, j'avance, 1, 2, je recule, j'avance. Et on reste bien sur les appuis. Vous avez vu, mes deux pieds, ils ne décollent pas du sol. Et top, super, on récupère 30 secondes. Vous avez vu, quand j'attaque, quand j'envoie la droite, j'ai pas le pied droit qui décolle. Hein. Les deux pieds, toujours connectés au sol. Il faut rester connecté au sol, connecté à ses appuis pour pouvoir être efficace. Si je suis sur un pied, j'aurai beaucoup moins d'efficacité que si je suis là. Mes deux est bien stable. 10 secondes. Pour l'intermittent, ce qu'on va faire, on va faire du 15 secondes de nouveau. 15 secondes, je lève une jambe. 15 secondes, je récupère. 15 secondes, j'envoie l'autre jambe. 15 secondes, je récupère. C'est parti. Je lève le pied au niveau de la hanche. En essayant d'être bien détendu. Là, c'est un peu plus physique. Donc, chacun va à son rythme. Hop, on récupère 15 secondes. La statique ou dynamique. Soufflez bien, respirez. C'est reparti. Voilà, on lève le pied. Le pied au niveau de la hanche. Allez, allez, encore. Encore 5 secondes. Et top, super, on récupère 15 secondes. Là, c'est le moment où on relâche, on souffle, on se détend. On vient de l'autre côté, on change de jambe dans 5 secondes. Soufflez bien, restez bien relâché. C'est reparti. 15 secondes. Arrêtez de lever la jambe, mais pareil que tout à l'heure avec les genoux. La tête sous mon pied d'appui. Je n'ai pas la tête qui vient dans l'arrière. La tête sous le pied d'appui et je gaine les abdos. Je rentre le ventre. Restez bien droit. Top, on relâche. Là, c'est important pour la stabilité. Là, si je ne gagne pas les abdos, mon corps il va partir en avant, en arrière. Là, je gaine les abdos et je lève la jambe. C'est les abdos qui vont vous aider à garder la stabilité et l'équilibre. C'est parti. Voilà, la tête sous le pied d'appui. Et je lève. Allez, on continue 5 secondes. Et top, super, on relâche. On reprend dans 5 secondes. C'est parti, on fait le dernier pour ceux qui font 2 minutes. Pour les autres, on prend encore 45 secondes de plus. Allez, on lève, on essaie d'aller à son rythme. Allez, on lève. Allez, top, on relâche. Pour ceux qui font 2 minutes, on relâche. Pour les autres, on termine. Là, pareil, temps de récupération, c'est le temps. On relâche, on se détend. On récupère en essayant de faire baisser sa respiration. On repart. N'oubliez pas de respirer. Tout le temps en inspirant par le nez et expirant par la bouche. Hop, on relâche. On va le faire encore une fois. On inspire bien. On inspire. On gonfle le ventre. On expire. On vide le ventre.
fais une respiration ventrale. C'est parti. Allez, encore, on va jusqu'au bout, on essaie d'accélérer pour ceux qui peuvent. Les autres, on va jusqu'au bout, on n'abandonne pas. Il vous reste 5 secondes, personne n'abandonne. Et top, super. Là, on peut relâcher. Vous ne mettez pas forcément à genoux, restez debout. Vous pouvez récupérer en restant dans cette position. J'ai expliqué dans 2 vidéos déjà. Je vous l'aurais expliqué une dernière fois, je vous l'expliquais souvent. On a tendance à penser que pour pouvoir récupérer, il faut se grandir, il faut lever les mains vers le haut pour pouvoir mieux récupérer, mieux oxygéner, mieux ouvrir les poumons. C'est une fausse croyance en fait. En fait, pour pouvoir récupérer plus efficacement ce qu'on fait naturellement depuis qu'on est tout petit, on a fini notre course, le cross du collège ou du primaire, ce qu'on fait quand on a fini, bien souvent on se met dans cette position. En fait, dans cette position, on va récupérer plus facilement que dans celle-ci. Pourquoi? Parce que du coup, le chemin sanguin, enfin le chemin sanguin, on va dire ça comme ça, on va simplifier au maximum, le chemin sanguin entre le cœur et les gros organes, les mollets, surtout qui vont fonctionner comme deux autres grosses pompes, enfin 4 grosses pompes, là j'ai du mal. Les mollets qui vont fonctionner comme 4 grosses pompes, on a besoin de les irriguer en oxygène, en sang, en nutriments, etc. Donc du coup, le fait de raccourcir le chemin entre le cœur, les pompes qui démollent, les cuisses, les bras, ça va ralentir, ça va réduire le temps de récupération. Si je suis ici, le cœur, vous avez vu, il est éloigné de ces organes qui vont servir à la récupération et qui vont avoir des forts besoins au démarrage en glycogène, donc du coup après en glucides, en graisse, en oxygène. Le chemin il va être plus long entre le cœur, les poumons et ces endroits. Donc si je l'éloigne, je vais récupérer plus lentement. Si je suis comme ça, je récupère plus rapidement. Voilà pour l'info du soir. J'essaie de la replacer souvent parce qu'elle est importante. C'est vraiment une fausse croyance qu'on avait jusqu'à il y a très très longtemps. Mais il y a beaucoup d'études du coup qui ont prouvé le contraire. Après, quand on est avachi, c'est pas le dos rond, hein, c'est vraiment, je suis droit quand même. Si je suis ici, là quand même, forcément, je vais moins bien récupérer que si j'ai le dos droit, les ventres, les dos bien droits. On récupère encore 20 secondes avant de passer au gainage. Donc, ce qu'on va faire pour le gainage, on va faire une première série statique. Je vous montre la position, je vous l'explique aussi. Bien souvent, le gainage, il y a beaucoup de personnes qui le font mal et c'est très important de bien le faire. Déjà, premièrement, pour protéger son dos et ses épaules aussi, parce qu'on en appuie en planche, on en appuie ici sur les coudes, donc forcément les épaules elles vont morfler si je suis mal placé. Le dos aussi, parce qu'il va creuser si j'ai pas assez de force dans les abdos pour bien gainer. Et deuxièmement, pour bien venir solliciter les bons groupes musculaires. Pour solliciter du coup les abdos, ce que je dois faire, je dois engager mes abdos. J'engage mes abdos en rentrant mon nombril. Quand je suis en position de gainage, j'essaie de ramener mon nombril le plus proche possible de ma colonne vertébrale. J'essaie de rentrer le nombril comme si je voulais venir le coller à ma colonne vertébrale. Ok, première chose, très importante, on se concentre sur ça. Deuxième chose, je mets mes coudes en dessous de mes épaules. Je ne mets pas les coudes trop loin vers l'avant ni trop vers l'arrière, je mets les coudes en dessous des épaules. Une fois que j'ai les coudes en dessous des épaules, je m'éloigne. Une fois que j'ai les coudes en dessous des épaules, je tends les jambes et quand j'ai tendu les jambes, je tire sur les talons. Je ramène les talons loin derrière. Hop, vous avez vu, je tire sur les talons, je ramène les talons loin derrière et le haut de mon crâne loin devant. Vous avez vu la différence sur le dos? Là, si je suis ici, j'ai le dos cassé, creusé, j'ai ma lordose qui est normale. Si je tire sur les talons, je ramène le haut du crâne vers l'avant, j'allonge la colonne vertébrale. Et là, je rentre le ventre et je serai bien droit. C'est parti pour 30 secondes comme ça pour activer. On pense bien tirer sur les talons, tirer sur le haut du crâne et rentrer le nombril. Là, on se concentre sur ça. Si on se met en planche, la plupart du temps, c'est pas pour venir travailler ses épaules, c'est pour travailler ses abdos. Pour travailler ses abdos, il faut venir les engager. Si ça devient trop facile, ce que vous faites, on contracte les fesses, on contracte les cuisses en même temps. Et après, si c'est vraiment trop facile les 30 secondes, on rajoute de la difficulté en faisant du déséquilibre. Je lève un bras, je lève une jambe, je lève un bras et une jambe. Mais dans un premier temps, on essaie de travailler la simplicité.
et le bon mouvement. Là, c'est bon pour le premier. Pour le deuxième, on va faire justement un peu de déséquilibre. Donc je vais venir en appui sur les mains. Là, je mets pas sur les mains parce que j'ai très mal au poignet. Ce qu'on fait, on se met sur les mains. Pareil, je tire les talons, je tire le haut du crâne et je viens décoller une jambe pendant 10 secondes. On démarre dans 5 secondes. On décolle une jambe pendant 10 secondes, l'autre pendant 10 secondes aussi. C'est parti, on décolle le talon au niveau de la fesse, pas plus haut, ça ne sert à rien. Alors, on tire sur le talon et sur le haut du crâne. Encore 3 secondes. On repose, on change de jambe. Je tire le talon loin derrière et je reste le plus droit possible. Encore 5 secondes. On relâche. On va passer sur les obliques. Donc pour les obliques, on va faire 2 séries de chaque côté et ça sera fini. Ce qu'on fait, pareil. Regardez mon coude qui vient en dessous de mon épaule. Je ne viens pas trop vers l'avant ou trop proche de moi. Sinon je vais forcer sur l'épaule inutilement. Je suis en appui sur le coude. Sur le flanc des pieds, j'essaie d'avoir le corps le plus droit possible. Regardez, j'ai pas la tête qui est en dessous des pieds. J'essaie vraiment d'être le plus droit possible. Je ne sais pas si on a bien vu. Je viens sur le flanc des pieds. Là, ce qu'on va faire, on va décoller les fesses le plus haut possible. On va rester en position statique 20 secondes. C'est parti. On bloque. On essaie de lever les fesses le plus haut possible et on bloque la position. On lève et on ramène vers le haut les fesses. N'oubliez pas de respirer toujours. 5 secondes. On relâche 10 secondes, le temps de passer de l'autre côté. Pareil, on tient 20 secondes et on alterne encore une fois de l'autre côté. 2 secondes, on se met en place. C'est parti, on décolle les fesses le plus haut possible et on bloque 20 secondes. Concentrez-vous bien sur la respiration, sur le dos droit, le haut du crâne loin vers l'avant et les pieds, les talons loin vers l'arrière pour tirer la colonne vertébrale. Et là, on doit sentir uniquement les obliques et l'épaule aussi. Du coup, c'est bon, relâche. Si l'épaule n'est pas encore assez forte, vous allez forcément aussi sentir l'épaule. Mais ça va faire travailler le flanc, les obliques et l'épaule. On repart de l'autre côté dans 5 secondes. Encore une série de chaque côté. C'est parti, 20 secondes. On décolle. Et on lève les fesses. On essaie vraiment de lever le plus haut possible. Allez, encore 10 secondes. Personne n'abandonne. On va jusqu'au bout. On a tenu jusque là. C'est pas pour abandonner maintenant. 5 secondes. Et on relâche. 10 secondes, le temps de passer de l'autre côté. Là, c'est le dernier. Alors vraiment, on tient jusqu'au bout. C'est parti. Allez, tout le monde ensemble. On se met en position. Personne n'abandonne. Allez, on est à 10 secondes. Encore 10 secondes. On tient jusqu'au bout. 5 secondes. Allez, on y est presque. 3 secondes. 2, 1. Et nickel. Super. C'est bon pour la séance. Du coup, 33 minutes. On a dépassé un peu, mais c'est toujours mieux trop que pas assez.